Gospel. Zénou. Emmanuel parmi nous. Yeah. Supérieur à Dieu. Donc, je vous invite à partager cette vidéo où je vais dire quelques vérités à certains pasteurs, même si c'est fâche, ils n'ont nulle part où ils vont m'amener. Donc, je vais juste dire quels sont les dangers de la théologie aujourd'hui. Parce que la plupart des grands faux pasteurs aujourd'hui, ils vont vous dire qu'ils sont des docteurs en théologie, qu'ils ont des diplômes en théologie. Mais apparemment, j'ai l'impression que la théologie est en train de vous détruire. Donc, laissez-moi vous dire la vérité. Vous savez, je suis comme ça. Celui qui va aimer cette vidéo, partage. J'ai un peu étudié la théologie. J'ai un peu fait, c'est constant de voir que la plupart de ces pasteurs qui sortent de la théologie, souvent, ils se basent sur leur diplôme ou sur leurs compétences physiques pour servir Dieu. Alors que Paul n'avait pas fait la théologie, Jean n'avait pas fait la théologie, Matthieu n'avait pas fait la théologie, tous les grands disciples qui ont écrit la Bible n'ont jamais fait la théologie. Ils ont été inspirés par Dieu pour parler de Dieu et pour atteindre le monde entier. Ce qui est bizarre aujourd'hui, c'est de voir que quelqu'un, pour devenir pasteur, il doit aller étudier Dieu. Donc, on va un peu définir c'est quoi la théologie avant que je puisse entrer dans la profondeur. Lorsque nous voyons la définition déjà de la théologie, c'est déjà un péché. Question, comment définir la théologie? La théologie vient de deux mots grecs combinés qui signifient étude de Dieu. La théologie chrétienne vise tout simplement à comprendre Dieu tel qu'il est révélé. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas comprendre Dieu. Dieu lui-même, il dit, ses pensées sont insondables. L'homme ne peut pas comprendre Dieu. Si tu comprends Dieu, c'est que Dieu n'a plus de mystère, parce que Dieu est mystérieux. Ce qui rend Dieu puissant, ce qui rend Dieu grand, c'est le mystère. Dieu est mystérieux. Et vous ne pouvez pas étudier Dieu. J'ai rencontré un pasteur quelque part. Il m'a dit, non, tu sais, avec ce que tu fais, tu dois faire la théologie. Pourquoi? Oh, pour mieux comprendre Dieu. Dieu m'a créé. S'il a utilisé mon ancêtre Abraham, s'il a utilisé mon ancêtre Jacob, il peut m'utiliser. Je n'ai pas besoin d'aller faire la théologie. Je n'ai pas besoin d'aller m'inscrire à un cours payé cher pour qu'on m'enseigne Dieu. Dieu ne s'enseigne pas. Dieu se vit. Dieu ne s'enseigne pas. Dieu se vit. Dieu se vit. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne vous enseigner Dieu. Je vois beaucoup de faux pasteurs dans leur bureau. Ils mettent des tableaux, des diplômes de théologie qu'ils ont eu, des tableaux docteurs en théologie. Mais le docteur en théologie, après, c'est lui qui couche avec toutes les femmes de l'église. Le docteur en théologie, après, c'est lui qui mange vos dîmes. Le docteur en théologie, après, c'est lui qui détruit vos vies. Donc moi, je me demande, est-ce que la théologie, c'est vraiment important dans la vie des enfants de Dieu? Est-ce que la théologie, c'est important dans la vie des pasteurs? Non. Ce qui est important, ce n'est pas la théologie. Ce qui est important, ce n'est pas les certificats qu'on va te donner en tant que pasteur. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, surtout dans les pays comme le Canada, beaucoup de pasteurs sont allés à l'école pour étudier Dieu. Et le pasteur est devenu comme un emploi. On t'emploie comme homme de Dieu dans une église et puis tu as un salaire tout le mois. C'est comme un travail. Alors, et le pasteur aussi prend des vacances. Il prend des vacances parce qu'il travaille. Mais je vais vous dire que Dieu ne s'étudie pas. La théologie, c'est une science démoniaque créée pour bloquer les gens dans une mentalité de papier. Alors que Dieu travaille avec l'esprit. Dieu ne travaille pas avec des cours. Dieu ne travaille pas avec une certaine chose quelconque. Dieu révèle les choses à qui il veut, quand il veut, où il veut. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne sont pas respectés dans le ministère parce qu'ils n'ont pas fait la théologie. Les hommes de Dieu vont se rencontrer et dire, moi je suis docteur en théologie. Moi, je suis docteur en ça. Mais c'est du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Nous avons reçu des révélations. Dieu nous a parlé sur la fermeture des églises, sur Corona. J'ai annoncé qu'il y a un esprit de sacrifice qui touche les eaux. Est-ce que j'ai fait la théologie? Écoute, pasteur, arrêtez de vous compliquer la vie sur Dieu. Dieu est tellement simple que
partagez-moi cette vidéo que c'est vous qui mélangez Dieu. Il a dit, si vous venez à moi, je vais me trouver à vous. Aujourd'hui, l'Église a fait tellement de choses, tellement de protocoles que on pense que Dieu, il est loin là-bas. Pour l'approcher, il faut porter telle jupe. Pour être à côté de Dieu, il faut porter tel costume. Pour que Dieu nous écoute, il faut faire une prière tout nu la nuit. Mais Dieu n'écoute que des prières simples. Dieu n'a pas besoin que tu puisses prier pendant 4 heures. Tu peux prier 4 heures, ton cœur n'est pas disposé. Et quelqu'un prie 1 minute, son cœur est disposé. La prière de 1 minute aura plus d'efficacité que la prière de 4 heures. Alors tous ces pasteurs-là qui pensent que parce que je fais la théologie, je serai vu comme un bon pasteur. Parce que je fais la théologie, tout le monde va me respecter. Tu es en train de te tromper. On n'étudie pas Dieu. Dieu ne s'étudie pas. On nous dit, car il est éternellement infiniment plus grand que nous. La théologie chrétienne vise simplement à comprendre Dieu tel qu'il est révélé. Aucune théologie ne suffira jamais à expliquer entièrement Dieu et ses voies. Car il est éternellement et infiniment grand que nous. Toute tentative visant à les décrire est donc vouée à l'échec. C'est ça. Dieu veut cependant que nous connaissons autant que cela nous est possible la théologie et l'art. Vous devez connaître la théologie, mais vous ne devez pas vous baser sur la théologie pour étudier, pour prêcher la parole, pour enseigner la parole aux enfants de Dieu. Non, aujourd'hui, beaucoup de personnes, aujourd'hui, même qui vont dans les théologies, qui étudient, pourquoi vous étudiez Dieu? La Bible nous dit, dans Exode 3,14, Dieu dit, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Il est celui qui vient. Il dit, l'heure est venue et il est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront. Donc, il dit des choses que la théologie ne peut pas comprendre. Il dit des choses que la nature ne peut pas comprendre. Dieu utilise des choses folles de ce monde pour étonner les sages. Quand je vois des jeunes garçons aujourd'hui, qui ont besoin seulement d'aller à l'école de théologie pour que Dieu leur parle. Qui ont besoin d'aller avoir un diplôme de théologie pour que Dieu transforme vos vies. Mais vous êtes en train de vous tromper. Dieu n'est pas théologue. Dieu est pratique. Dieu est tellement pratique que si tu connais Dieu, tu connais comment est-ce qu'il agit, il va t'utiliser comme il faut. Ce qui tue l'Église aujourd'hui, c'est le papier. C'est le diplôme. Beaucoup d'hommes de Dieu, ils ne peuvent pas faire des calculs. Ils ne peuvent pas faire la chimie. Ils ne peuvent pas faire d'autres emplois. Parce que devenir pasteur, c'est facile. Ils vont choisir d'aller faire la théologie pour s'asseoir et lire la Bible toute la journée et manger vos 10 000 des offrandes. Mais ce sont des voleurs. Je viens vous dire ça encore, ce sont des voleurs. Ce sont des voleurs. J'ai fait mon cours d'études bibliques où on me disait non. Quand tu finis, il faut aller à la théologie. Après, tu vas avoir un diplôme. Tu vas devenir docteur. Tu auras un doctorat dans la Bible. À quoi me sert d'avoir un doctorat dans la Bible si je ne pratique pas cette Bible? À quoi me sert de connaître tous les versets de cette Bible si je ne la pratique pas? Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est ça. Ils vont te citer des versets, mais personne ne va pratiquer ces versets. Ils vont te citer des paroles énormes sur la Bible, mais personne ne va pratiquer ça. Ils lisent des Bibles, mais ils ne la pratiquent pas. Tout ce qui leur plaît, c'est qu'on prie pour eux, c'est que le pasteur les délivre. Mais ce qu'il y a dans cette Bible, vous ne la lisez pas. Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit, afin que tu prospères. Mais toi, tu ne lis pas ta Bible, tu ne médites pas et tu suis un pasteur pour qui prie pour que ta vie change. Tu ne lis pas la Bible, tu ne médites pas et tu suis un pasteur pour qui prie pour toi, les démons partent. Mais avant d'aller d'abord voir ce pasteur, il faut méditer. Il faut méditer. La méditation passe par 3 choses. On lit, on commémore et on pratique. Si tu lis seulement et que tu ne pratiques pas, tu n'es pas un chrétien. Tu es un lecteur. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont des lecteurs et des mémorisateurs. Ils sont bons en mémorisant la Bible, mais ils ne sont pas bons en pratiquant la Bible. Le problème des chrétiens, d'abord, ça vient de vos formateurs, de vos pasteurs, qui n'ont pas connu Dieu dans le naturel, qui ont connu Dieu dans les écoles théologiques,
qui ont connu Dieu là où on les a appris à prier les mains fermées. Là, on les a appris qu'il faut que tu portes une veste pour que Dieu t'écoute. Là, on les a appris qu'il faut que tu lis Jérémie 33, 3 minutes pour que les gens t'écoutent. Et c'est ça qui a détruit l'église aujourd'hui. C'est ça aujourd'hui qui a détruit beaucoup de jeunes prophètes, de jeunes pasteurs aujourd'hui. Vous ne prospérez pas. Vous n'avez pas d'onction parce que la théologie vous a limité. Il est temps que nous sortons de ces sciences-là qui est la théologie. Que nous sortons de ça. Que nous puissions voir la vie des anciens disciples de Jésus, la vie des apôtres. Les apôtres n'avaient pas des écoles théologiques. Ils n'avaient pas la Bible dans leur sac. Ils n'avaient pas la Bible dans les téléphones. Ils n'avaient pas des églises. Ils avaient des parchemins. Les parchemins, ce sont de longs papiers qu'on gardait dans les églises. Ils ne vivaient même pas avec la Bible chez eux. Mais ces disciples de Jésus ont expérimenté la gloire de Dieu qu'aujourd'hui, il est difficile à certains pasteurs d'expérimenter cette gloire. Vous avez Internet, vous avez des téléphones, vous avez des tablettes, vous avez vos Bibles, mais vous n'arrivez pas à manifester la gloire de Dieu parce que vous vous êtes pris pour des théologues. Dieu dit, si tu es intelligent à ses yeux, il ne va pas t'utiliser. Mais si tu te laisses berner, tu es bête face à ses yeux, il va t'utiliser. Voilà pourquoi des petits garçons de 15 ans peuvent avoir des révélations que des papas qui ont fait 10 ans dans la vie chrétienne n'ont rien. Ce n'est pas parce que tu as 4 et 5 églises que tu es un grand pasteur. Ce n'est pas parce que tu remplis des stades que tu es un grand pasteur. Ce n'est pas parce que toi tu as des fils spirituels que tu es un grand pasteur. Non. Être un grand homme de Dieu ne se mesure pas par le nombre de tes fidèles. Ça ne se mesure pas par les diplômes que tu as eu à la théologie. Ça ne se mesure pas par les titres qu'on te donne, mais ça se mesure par rapport aux âmes qui sont sauvées lorsque tu sers Dieu, par rapport à la vérité qui sort de ta bouche. Alors, quelqu'un qui a eu un diplôme en théologie vient commencer à vous parler de mariage. Va commencer à vous dire, toi femme, quand tu enlèves les rabotés, tu dois porter tes jupes. Un pasteur qui a fait la théologie commence à vous dire des choses, tu te demandes, est-ce qu'il a fumé ou quoi? Voici ce qui se passe aujourd'hui. Les jeunes garçons qui connaissent Dieu aujourd'hui ont plus de maturité biblique que vous, les papas qui avez commencé cette histoire de la Bible. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, vous voyez que l'église va mal. L'église va mal aujourd'hui, pourquoi? Parce que nous avons beaucoup de théologues et moins de serviteurs de Dieu. Nous avons beaucoup de gens qui ont étudié Dieu pour avoir un diplôme et venir s'asseoir dans un bureau à l'église pour avoir l'argent. Et non des personnes qui veulent servir Dieu. Est-ce qu'un jour ceci va finir? Est-ce qu'un jour ces hommes vont comprendre que Dieu ne s'étudie pas? Vous ne pouvez pas étudier Dieu. Vous ne pouvez pas. You can't. Vous ne pouvez pas étudier Dieu. Dieu ne s'étudie pas. Il est Dieu, il reste Dieu. Il a créé ce monde lui-même. Il a engendré des gens lui-même. Il a fait des miracles par lui-même. Il est le Dieu qui a décidé d'être Dieu. Il a décidé de créer ce monde par lui-même. Vous ne pouvez pas l'étudier. Nous allons parler de quelque chose aujourd'hui. Vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui l'église est perdue. Pourquoi aujourd'hui ces hommes-là sont perdus. Je vais vous montrer. Vous allez comprendre ça. C'est avec ça que je vais finir. J'espère que vous connaissez ça. Vous connaissez cette histoire. Nous allons lire ça aujourd'hui avant que je finisse. Donc, nous allons aller dans Genèse 11, versets 1 à 9. C'est la tour de Babel. Écoutez ça. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Donc, il n'y avait pas d'anglais, il n'y avait pas de français, il n'y avait pas de chinois, il n'y avait pas de kiswahili, il n'y avait pas de créole, il n'y avait pas de bété, il n'y avait pas de yoruba. Il y avait juste une seule langue. Donc, tout le monde parlait une seule langue. Tout le monde parlait une seule langue. Et après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays des Chinéas et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons faisons des briques et cuissons-le au feu. La brique leur servit de pierre et les bint de ciment. Ils dirent encore, allons construisons-nous une ville et
et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom afin de ne pas se disperser sur toute la surface de la terre. Donc ces hommes-là se sont réunis, ils ont dit, nous allons créer une tour. Nous allons créer cette tour et nous allons être forts pour ne pas qu'on puisse nous disparaître de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Il dit, les voici qui forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons et là brouillons leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. L'Éternel les dispersant loin de là, sur toute la surface de la terre. Alors ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface. Dieu a dispersé ce peuple parce que ce peuple voulait ressembler à lui. Dieu a chassé le diable parce que le diable voulait le ressembler, prendre sa place. Dieu est en train de confondre ces grands théologues, ces grands hommes qui disent qu'ils connaissent la Bible, parce qu'ils ont voulu prendre la place de Dieu. Parce que dans la théologie, ils ont voulu comprendre Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre Dieu. Je parle aux théologiens aujourd'hui. Je parle aux grands pasteurs. Je parle aux docteurs. Vous ne pouvez pas comprendre Dieu. Même les scientifiques de ce monde ont essayé de créer des robots. Mais ils n'ont pas pu comprendre comment un enfant arrive dans le ventre d'une femme. Comment cet enfant, un petit fœtus, peut devenir humain. Ils ne peuvent pas l'expliquer. Ils ne peuvent pas expliquer la formule à laquelle Dieu a créé l'eau. Ils ne peuvent pas expliquer la formule à laquelle le poil d'un coq est formé. Ils ne peuvent pas expliquer le goût de la mangue, qui a mis le sucre dans la mangue. Ils ne peuvent pas expliquer comment est-ce que le jus de coco, le noix de coco, comment est-ce que le jus rentre dedans. Parce qu'il y a quelqu'un qui a créé ce monde par lui-même. Il a accepté par lui-même de faire des miracles par lui-même. Alors vous n'avez pas besoin, vous, d'aller faire une quelconque science pour étudier Dieu. La théologie, pour moi, ça n'existe pas. On n'étudie pas Dieu, mais on vit Dieu. On n'étudie pas Dieu, mais on expérimente Dieu. Donc, levez-vous. Allez dire à tous ces gens, ces théologiens, qui pensent qu'ils peuvent étudier Dieu, que Dieu ne s'étudie pas. Dans vos bureaux, vous avez collé des diplômes. Directeur en théologie, maître de telle théologie. Expert, il y a un homme que j'ai vu, il a dit, il est expert en Bible, expert dans la Bible. Il est en train de dire non, dans la Bible, il y a des livres qu'ils ont enlevés. Vous savez, il disait des bêtises. Moi, je l'écoutais, je disais, regardez-moi celui-là. Même s'ils ont retranché les livres dans la Bible, c'est quoi mon problème? Moi, ce qui compte pour moi, là, c'est que je lis cette parole, je la mets en pratique. S'ils ont enlevé les paroles, c'est leur problème. S'ils ont ajouté, c'est leur problème. Mon problème est d'écouter, de lire ces livres et de pratiquer sa parole. Alors vous les chrétiens qui êtes distraits, on vient vous mentir tous les jours. La théologie, patati patata. Oh, la science, c'est ça. Il y a des gens qui vous prêchent aujourd'hui des messages comme sortie astrale, que Joël François Tatou vous prêche. Sortie astrale, un chrétien peut sortir de son corps, il peut voyager. Mais lui, il a fait la théologie. Maintenant, la théologie qu'il a fait, on lui a appris la sortie astrale. Des gens qui viennent vous dire de bâtir des hôtels pour que vous soyez bénis. Mais ils ont fait la théologie. Donc, dans la théologie, on vous a appris à bâtir des hôtels. Donc, ce que Jésus a fait sur la croix, ce n'était pas bon. Dieu m'a dit de venir vous dire, il n'est pas dans vos bêtises. Il n'est pas dans vos écoles bibliques. L'école biblique où les gens doivent payer pour aller écouter Dieu. Les gens doivent payer pour que vous les appreniez à lire la Bible. Les gens doivent payer pour que vous puissiez leur donner le baptême du Saint-Esprit. J'ai vu dans une église où on a écrit non, veillée de prière, onction du Saint-Esprit, participation $50. Mais vous prenez Dieu pour votre business. Depuis que ce papa s'est caché, il ne se fait pas voir. Le Dieu de l'Ancien Testament qui tuait les gens en même temps. Parce que ce Dieu a décidé aujourd'hui. Parce que le Dieu de l'Ancien Testament a décidé aujourd'hui
de ne plus faire mal, d'être dans la grâce. Vous pensez que ce Dieu-là ne vous voit pas. Je viens vous dire, tous ceux qui ont fait la théologie, là, vous avez échoué dans votre vie chrétienne. Vous avez échoué parce que vous avez suivi les paroles des gens. Eux-mêmes, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Je m'en fous de ton diplôme de théologie que tu accroches au mur, pasteur. Je m'en fous. Je te dis ça aujourd'hui. Ce n'est pas ça qui va m'amener au ciel. Ta connaissance théologique là ne va pas m'amener au ciel. Ce qui va m'amener au ciel, c'est la crainte de la parole de Dieu. On vous enseigne à respecter, à connaître la Bible dans la théologie, mais on ne vous enseigne pas à prendre soin de vos brebis. On vous enseigne dans la théologie à marcher dans la volonté de Dieu, mais on ne vous enseigne pas comment vous pouvez amener ces chrétiens-là dans la vérité. Aujourd'hui, vous voyez comment vous avez échoué. Vous voyez les retombées. Vous voyez les retombées. Chaque jour, je reçois près de 50 messages des peuples de Dieu, de fidèles qui pleurent. Prie pour moi, j'ai tel problème. Prie pour moi, j'ai tel problème. Donc, avant moi, je me disais, les pasteurs font un travail. Ils travaillent vraiment. Dieu agit. Mais depuis que je commençais à recevoir les messages, j'ai vu que le peuple de Dieu souffre. Le peuple de Dieu va mal. Les enfants de Dieu qui vous acclament à l'église, là, les enfants de Dieu qui viennent dans vos cultes, là, ils souffrent. Ils ont des maladies. Ils ont des problèmes, ils ont des démons, ils ont des esprits qui sont dans leur corps que vous n'avez pas chassés. Il y a une dame qui m'a appelé, frère, je suis dans telle église, je souffre depuis des années d'une telle maladie. Mais tu es dans cette église-là depuis 4 ans. Cette maladie ne part pas. Mais c'est ton argent qui finit dans ton porte-monnaie. C'est quel miracle ça? Un miracle qui finit l'argent dans ton porte-monnaie, mais qui ne finit pas la maladie que tu as. Jésus ne prenait pas des dîmes. Jésus ne prenait pas des offrandes pour prier. Jésus ne prenait pas des sacrifices. Jésus ne prenait pas des prémices. Jésus priait pour les gens et guérissait les gens. Voilà pourquoi notre exemple, ce n'est pas la théologie. Notre exemple, ce n'est pas les professeurs de la théologie. Notre exemple, ce n'est pas le gros diplôme que tu as mis dans ton mur. Notre exemple, c'est Jésus-Christ. Parce que lui, quand il est venu sur cette terre, il a fait 3 ans de ministère. Mais les 3 ans qu'il a fait, toi, pasteur, tu peux faire 10 ans, tu ne vas jamais égaler mon Jésus. Voilà pourquoi lui, il compte plus que toi. Voilà. C'est la vérité que je vais vous dire aujourd'hui. Si ça vous fait mal, c'est votre problème. Je ne suis pas dedans. Il faut qu'on puisse vous dire ces vérités-là aujourd'hui pour que demain, vous pouvez comprendre. Le peuple de Dieu souffre. Pas plus que hier, avant-hier. J'ai envoyé 3 fidèles dans une église en Belgique. L'église où ils n'étaient pas enseignés. La dame me pose la question. Écoutez, hein, moi, il faut, on m'a dit que pour que Dieu écoute nos prières, il faut qu'on s'agenouille. Si on n'est pas à genoux, Dieu n'écoute pas nos prières. Mais vous êtes fous. Qu'est-ce que vous enseignez au peuple de Dieu? Qu'est-ce que vous enseignez au peuple de Dieu? Dieu merci que nous sommes venus. Que nous sommes venus pour parler, pour dire la vérité. Il y a certains théologiens, certains pasteurs qui ont pris des spécialités. Il est spécialiste en prédication de sorcellerie. Il est spécialiste en prédication de ça. Lui, il est spécialiste en mariage. Il est spécialiste en finance. J'ai vu quelqu'un qui était pasteur, lui, il dit, il est spécialiste en fabrication de milliardaires. Donc, toi, Dieu t'a appelé comme pasteur pour amener les gens au ciel. Toi, tu es venu sur la terre pour être spécialiste en prédication des guérisons. Même des pasteurs sont en train de commenter maintenant. Pasteur Auguste Bernardis dit, prêche mon frère, très content d'une telle vidéo. Regardez, la sagesse que j'ai là, je n'ai pas eu ça en théologie. Je n'ai pas eu ça parce qu'on a mis l'huile sur moi. C'est Dieu qui m'a donné cette sagesse. Alors, arrêtez de faire croire aux gens, parce que tu as fait 5 ans dans la théologie, tu as eu un diplôme de docteur en théologie que tu es grand. Les gens qui sont docteurs en théologie, là, c'est eux-mêmes les vrais violeurs de sœurs à l'église. C'est eux-mêmes les vrais pervers dans les églises. Je vous dis ça aujourd'hui. Les gens que vous voyez au docteur en théologie, il est tellement diplômé en étudiant Dieu, que même sur le niveau de ses diplômes, c'est au même niveau que se trouvent ses péchés. Alors, il faut qu'on se dise des vérités. Vous pouvez tromper le peuple de Dieu, mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. Et maintenant, là, il y a des chrétiens que vous ne pouvez plus tromper.
On ne va pas t'honorer à cause de ton papier que tu as eu à la théologie. On va t'honorer à cause de ta vie et à cause de la parole que tu prêches. Déjà, moi, quand j'écoute un homme de Dieu pendant 20 minutes, ce que tu enseignes, je peux savoir si tu es dans le vrai ou dans le faux. Parce que j'ai vécu avec des faux, j'ai vécu avec des vrais. J'ai vécu avec un pasteur qui buvait l'alcool. Après, il part, il prêche et les cœurs sont touchés. Je suis avec un ami prophète qui me dit, ah, tu connais l'homme de Dieu là? Ah, lui là, oh. Mais lui là, il fume un peu et puis il vient prêcher. Et il est là et vous le suivez dans vos vidéos. Vous le suivez sur YouTube. Où est Goliath? J'ai parlé à Goliath ici, j'ai dit, si tu es garçon, continue. Goliath a arrêté les vidéos parce qu'il sait que j'allais faire sortir tous les secrets qui se cachent dans l'entrepôt où il a mis tous ces papas congolais là. Alors, ce soir, je vais dire à tous les théologiens, vous êtes des petits, voilà. Vous êtes des petits et vous allez rester des petits. L'Esprit de Dieu ne se transmet pas parce qu'on fait les études. L'Esprit de Dieu n'a rien à voir avec vos diplômes. Le Saint-Esprit n'a rien à voir avec vos formations. Des écoles bibliques où pour que tu ailles, il faut que tu payes $200 par cours. $400 par cours. Pourquoi moi je vais payer pour connaître Dieu? Alors que dans ma maison, j'ai une prière, une ligne directe pour qu'il me révèle des choses. Et tu vas voir des jeunes garçons qui ont l'onction, qui ont la présence de Dieu. Ils vont tout abandonner pour aller dans une école pour étudier Dieu. Mais vous trompez qui? Vous trompez qui? Vous trompez qui? On ne devient pas homme de Dieu en allant faire des écoles bibliques. On est homme de Dieu. Dieu nous choisit d'être homme de Dieu. Il a dit, il y a des appelés et il y a des élus. Un appelé, c'est qui? Un élu, c'est qui? Un appelé, c'est quelqu'un qui est venu dans le monde, qui a fait le péché et Dieu l'a appelé pour le servir. Son appel est terrestre. Dieu l'a appelé sur la terre pour le servir. Vous comprenez? Et un élu, c'est qui? Un élu, c'est quelqu'un que Dieu a choisi depuis le ventre de sa mère. Et un élu, on ne le bloque pas. On ne le bloque pas. Tu ne peux pas bloquer quelqu'un qui est élu. Quelqu'un que Dieu a choisi depuis le ventre de sa mère. Quelqu'un comme Jésus. Hérode voulait le tuer, mais ils ne l'ont pas tué. Tant que la mission de Jésus ne s'était pas accomplie, il n'allait pas partir. Et tant que la mission d'un élu n'est pas accomplie, il n'ira pas. Tant que ma mission en tant que policier de l'évangile n'est pas finie, je ne vais pas arrêter les vidéos. Ils vont sortir. Je ne veux pas arrêter. Parce que quand tu es un élu de Dieu, personne ne peut t'arrêter. Personne. Beaucoup ont commencé. Ils ont fait des vidéos, mais où ils se sont arrêtés. Jusqu'aujourd'hui, on est là. Jean 14, verset 26 nous dit, « Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Le consolateur. Tu n'as pas besoin d'aller dans une école biblique pour que le Saint-Esprit te parle. J'étais en train de marcher. J'ai vu un frère et puis une sœur qui sont venus. Oh mon frère, est-ce qu'on peut te parler? Moi, je fais toujours comme si je suis païen. Oui. Oh mon frère, est-ce que tu connais le baptême du Saint-Esprit? Ah, moi je dis je ne connais pas. Oh. Ok, on va te baptiser du Saint-Esprit. Il faut faire ya, ya, ya. Moi aussi je fais ya. Il faut faire ya. Il faut ouvrir ta bouche, tu fais ya, ya, ya. Et puis tu fais ba, 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 ba. Moi aussi je fais ba, 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 ba. Il dit oh mon frère, écoute, je suis pasteur Léonard. Je suis pasteur Léonard. Je suis pasteur Léonard. Donc, moi, je fais la théologie. Je fais la théologie. Je suis un grand théologien. J'ai des diplômes. Je vais te montrer comment recevoir le Saint-Esprit. Il faut faire ya. Je fais ya. Il faut faire. Je dis, oh mon frère, c'est quoi cette histoire? Oh, c'est quoi cette ribette là? Tu as fait la théologie. Donc, c'est en théologie qu'on vous montre comment quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit forcé. On vous a dit le baptême du Saint-Esprit est forcé. Il faut que la personne accepte. Et c'est là que j'ai compris que, tous ces théologiens-là ne sont que des balbutiens. Ce ne sont que des enfants dans le spirituel. Vous êtes des enfants. Qu'on se dise des vérités. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Beaucoup sont appelés, Dieu les a appelés parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Vous savez, quand il y a appelé élu, je vais vous faire exemple. Dieu a sa maison, il a sa voiture. Il a vu qu'il y a des emplois qui ne sont pas comblés. Parce que les élus ont déjà des emplois. Maintenant, il prend les appelés. Il dit, bon, venez quand même. Je venais quand même. Maintenant, toi, Dieu t'a appelé quand même. Et il a choisi certains depuis le ventre.
Et tu viens faire grosse tête. Et tu vas voir les appelés là. Souvent, ils ont des messages qui n'ont ni tête ni queue. Il est temps, hein, vous les grands théologiens là, il est temps, quand je finis cette vidéo là, allez vous repentir pour l'école de théologie que vous avez fait. Allez vous repentir. Vous avez payé des millions pour étudier Dieu, alors que mon Dieu ne s'étudie pas. Dieu se vit. Celui qui n'a jamais expérimenté Dieu ne peut pas parler de lui. Si tu n'as jamais expérimenté Dieu, tu ne peux pas parler de lui. Si moi aujourd'hui je peux vous parler de l'Esprit de Dieu, pour que Dieu touche des âmes, parce que je l'ai expérimenté. C'est pas possible. Aujourd'hui, il y a des écoles de guérison. École où on apprend à Jacques comment guérir les malades avec Jésus. Tu imposes la main comme ça ça va pas, il va pas guérir. Faut imposer comme ça, faut tourner comme ça. Vous voulez quoi avec mon Dieu? Vous savez, Dieu n'est pas dans des trucs comme ça, aux 4 queues du diable, aux les 5 soleils qui sont les matins. Dieu est dans la simplicité. La simplicité. Je ne sais pas comment je vais expliquer à ce peuple, mon Dieu. Je ne sais pas comment je vais expliquer à ce peuple. Ces gens-là viennent vous enseigner des bêtises. Quelqu'un comme Joël François Tatou. Quelqu'un qui fait croire aux gens qu'il est intelligent. Mais tu es bête. Mais je dis, tu es bête. Ils n'ont qu'à mener cette vidéo partout. Tu es bête. Tu es vraiment bête comme prophète. Tu es trop bête. Franchement. Franchement, il faut qu'on se dise des vérités. Au niveau où tu es arrivé là, tu enseignes encore aux gens, oh, les sept lunes du soleil, et les 4 étoiles de Jésus. Tu amènes les gens où? Jean-Baptiste, Dieu l'a appelé dans le désert. Dieu n'a pas appelé dans une ville comme vous. Dieu ne l'a pas appelé à Kinshasa, une ville de milliers de gens. Dieu l'a appelé dans le désert. Est-ce que vous comprenez? Le désert, ça veut dire il n'y avait rien, la sécheresse. C'était un quartier reculé que personne n'aime aller dans le désert. Il est parti. Il n'avait que 3 choses à dire. Le royaume des cieux est proche. Préparez les sentiers du Seigneur. Le royaume des cieux est proche. Juste ces 3 phrases-là a rempli le désert. Ces 3 phrases-là a rempli le désert. Les murs de Jéricho, il n'y avait pas de piano. Il n'y avait pas de micro. Il n'y avait pas dans les murs de Jéricho de batteries. Mais les murs de Jéricho sont tombés avec des trompettes et avec des chants. Les murs que les architectes ont construits sont tombés. Mais toi, les murs de ta vie, jusqu'à aujourd'hui, ça ne tombe pas. Malgré que dans cette église, il y a un pianiste, il y a un guitariste, il y a un pasteur, il y a même des groupes pour prendre soin de vous, mais ta vie ne change pas. Tu ne vois pas que Dieu est dans la simplicité. Est-ce que ce soir, je peux parler à un chrétien? Est-ce que je peux annoncer à un chrétien que Dieu est dans la simplicité? Que Dieu n'est pas dans les bobos, les cris. Dieu est dans la simplicité. La théologie est une science créée par des hommes pour manger l'argent de certains hommes. C'est ça la théologie. C'est ça la théologie. J'ai dit, si Paul voulait être théologue, il allait construire des écoles de théologie. Beaucoup d'écoles. Ils n'ont pas laissé d'école. Dieu n'a pas dit aux disciples de créer des écoles pour enseigner les gens à être des disciples. Jésus n'a pas dit créer des bâtiments et mettez les gens dedans pour prier. Il n'a pas dit ça. Il a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Il a donné un ordre de partir. Quelqu'un qui part ne peut pas construire. Quelqu'un qui part ne peut pas payer un temple. Quelqu'un qui part ne peut pas payer un temple. Dieu t'a dit de partir et toi tu payes le loyer d'une église. Dieu t'a dit de partir et toi tu payes le loyer d'une église. C'est que tu n'as pas compris. Aller ne veut pas dire rester. Mais on vous a dit aller et vous êtes resté dans une adresse. Notre église est dans telle adresse. Telle adresse. Mais vous n'allez pas. Vous n'allez pas. Allez. Dieu nous a appelés à être des nomades. Jésus était un nomade. Il bougeait. Il n'avait pas de maison. Il n'avait pas de maison. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre ce soir? Je veux que quand je vais couper cette vidéo, que tu puisses t'asseoir, que tu puisses te poser la question. Est-ce que je sers Dieu par théologie ou je sers Dieu par appel du Saint-Esprit? Vous savez,
Quelqu'un qui a un talent naturel et quelqu'un qu'on a appris à chanter, vous allez savoir ça. Quelqu'un comme moi, mon talent est naturel. Quand je m'en vais au studio, on me donne un micro, je chante. Mais quelqu'un qui a appris la musique à l'école, il va venir. Il va dire clé de sol, clé de do, clé de mi, clé de fa. Ça va prendre du temps. Alors que moi, là, je viens, je chante. C'est ça avec Dieu. Quelqu'un qui a appris Dieu dans l'intimité, en cachette, près de Dieu. Il a expérimenté Dieu dans le moment le plus dur. Et quelqu'un qui a appris Dieu dans la théologie, ça va se sentir. Les gars de la théologie sont trop superficiels. Ils sont là. Ils sont dans les choses superficielles. Ils vont vous prêcher mariage, succès, bonheur, voiture, maison. Tu vas voir. Mais quelqu'un qui a expérimenté Dieu dans la vérité. Oh, 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 oh. Mais quand il vous parle de la Bible, il vous fait entrer dans des niveaux spirituels à laquelle tu te poses la question, mais est-ce que l'homme là, il dort sur la terre? Voilà pourquoi demain, vous devez venir suivre cette émission. Judas, le mal incarné. Vous devez venir connaître ces messages. Je vais lire des Thessaloniciens 2, verset 3 qui dit « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. » Le fils de la perdition, ce n'est pas seulement une seule personne. Le fils de la perdition, c'est tous ces faux pasteurs-là. Il s'est multiplié en eux pour vous enseigner la perdition. Comment toi, un pasteur, tu peux prendre 1 heure à l'église pour parler de mariage? 1 heure. Donc, tu t'assois là 1 heure pour parler seulement des choses terrestres. Un autre verset. 2 Thessaloniciens 2, verset 12. En fait que tous ceux qui n'ont pas crié à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Mon frère, si tu ne dénonces pas, tu seras condamné toi aussi. Si tu n'ouvres pas ta bouche pour dire la vérité, tu fais partie du mal. Vous savez, non-assistance à personne en danger, ça veut dire quoi? Ça veut dire si quelqu'un est en danger devant toi. Moi, je fais le secourisme, je travaille dans la sécurité. Je fais le secourisme, j'ai mon diplôme de secourisme. Si je rencontre quelqu'un qui a des problèmes devant moi, il veut mourir. Si je ne l'aide pas, c'est non-assistance à personne en danger. Et aujourd'hui, beaucoup de vous, les serviteurs de Dieu, vous faites non-assistance à personne en danger. Parce que vous savez les endroits où les gens sont. Si Jésus avait dit « allez », il n'a pas dit « restez » et ils viendront pour que vous fassiez d'eux des disciples. Il n'a pas dit « restez ». Il a dit « allez ». Parce qu'il savait que vous devez aller dans les hôpitaux, dans les boîtes de nuit, dans les coins où il y a les pécheurs. Un pécheur ne vient pas vers toi, pasteur. Il y a des pasteurs aujourd'hui, ils s'assoient à l'église et puis ils disent « nous avons besoin de fidèles. Venez dans mon église. » Mais pasteur, est-ce que tu as un problème? Jésus, même le Fils de Dieu, il est descendu sur la terre. Il a commencé à marcher. Il a marché. Jésus a marché comme un fou. Jusqu'à il a même marché sur l'eau. Il a marché sur l'eau. Le Fils de Dieu. Maintenant, toi, tu sers Dieu et puis tu t'assois sur ta chaise de l'église. Et puis tu attends qu'on t'apporte les fidèles. Je connaissais un pasteur qui me disait, mon frère, il faut inviter tes amis là. Il faut inviter. Moi, dans mon cœur, je disais, tu penses que moi, je vais inviter les gens pour toi. Je vais prêcher pour que Dieu puisse toucher des cœurs et qu'ils aillent au ciel. Pas pour toi. Pas pour toi. Continuez à faire la promotion de l'église. Continuez à faire la promotion du pasteur. Continuez. Continuez à promouvoir. J'ai cherché dans ma Bible depuis hier. Je n'ai pas vu un verset où quelqu'un portait la Bible d'épaule. J'ai cherché dans ma Bible et je n'ai pas vu un verset où il y avait une femme qui achetait à manger pour tous les fidèles. J'ai cherché dans la Bible, je n'ai pas vu. Là où quelqu'un était venu voir Jésus pour lui dire, Jésus, je te donne l'argent parce que tu as prié pour moi. Je n'ai pas trouvé. Si vous trouvez ces versets-là dans la Bible, envoyez-moi. Parce que ce que je vois aujourd'hui à l'église, ça a l'air d'être des bêtises, des cacophonies. Et vous voulez que nous, on ne parle pas. Tout ça, c'est la théologie qui a créé ça. Nous avons besoin de personnes ouïes par Dieu. Des pasteurs touchés par Dieu. Des pasteurs que Dieu a choisis pour amener l'église devant. Si c'est seulement comme ça, là, c'est qu'on fait là. Si l'église est seulement comme ça, là, on n'a qu'à arrêter ça. Et on n'a qu'à arrêter, on va aller dans le boîte de nuit, on va aller danser, on n'a qu'à repartir dans le monde. On n'a qu'à arrêter. Celui qui n'est pas avec moi
est contre moi. Et celui qui n'ensemble pas avec moi disperse. Si c'est ça, on n'a qu'à arrêter. Je vous dis les pasteurs, si c'est ça là, on n'a qu'à arrêter. Fermez les églises, mettez les cadenas et puis commencez à faire business. Ouvrez les boutiques, c'est mieux. Si c'est seulement comme l'église s'en va là, la manière on va à l'église comme ça, là, si c'est comme ça seulement, on n'a qu'à arrêter. On arrête et puis on va nous tous en enfer. Vous avez vu David Storm, 150 000 euros escroqués. La dame à laquelle David Storm a pris 150 000 euros, elle m'a écrit hier. Elle m'a envoyé des preuves. 150 000 euros. Si c'est comme ça, si vous ne voulez pas être sérieux, si vous ne voulez pas être des bons pasteurs, on n'a qu'à arrêter. On arrête, on ferme les églises. Comme ça, vous allez faire votre boutique. Parce que c'est trop. C'est trop. Des mamans qui appellent, qui sont fatiguées. Il y a un jeune garçon qui m'a appelé l'autre fois. Il a été violé par un pasteur. Un homme qui a été violé par un homme. Est-ce que vous trouvez ça normal? Mais quand vous faites ça, vous voulez que les gens acceptent Jésus. Comment les gens vont accepter Jésus? Comment? Regardez l'église catholique. Ce n'est pas que je soutiens l'église catholique, mais je vais vous dire. L'église catholique est ordonnée. L'église catholique est ordonnée. Les prêtres de l'église catholique, là, malgré c'est des pédophiles, c'est des fous, ils couchent avec les enfants, ils font des bêtises. Il y a même une vidéo que j'arrive. Je te dis, les prêtres catholiques étudient. Ils ont des diplômes dans cette vie. Ils sont pris en charge. L'argent ne sort pas des fidèles catholiques pour nourrir les prêtres catholiques. Regardez leurs églises, les églises des catholiques. C'est bien construit. Mais on respecte l'église catholique. Si l'église catholique parle, on doit respecter. Parce qu'ils ont des orphelinats, ils ont des écoles, ils ont des investissements dans les pays. Mais vous, église évangélique, on ne vous respecte pas. On ne vous compte pas parce que vos pasteurs n'ont pas étudié. Beaucoup sont des illettrés. Tout ce qu'il a étudié, c'est la théologie. Il ne connaît rien dans la vie. Si ce n'est pas venir prêcher matin, midi, soir. Mais comment le gouvernement va vous respecter? Vous n'avez pas d'école. Vous n'avez rien. Vous êtes là seulement à prêcher des conneries. Et vous ne voulez pas que nous on parle. On va parler pion, pion, jusqu'à ce que je vais voir que vous êtes en train de prêcher la vérité aux enfants de Dieu. Le jour là, je vais dire merci. Mais tant que vous êtes toujours dans les bêtises, nous on va parler. Vous construisez des églises, vous multipliez des bâtiments partout. Dans une seule avenue, tu peux trouver 4-5 églises. Mais le peuple souffre. Mais l'argent à laquelle tu multiplies les églises là, tu ne peux pas créer une orphelinat. Tu ne peux pas créer une école. Oh là là. Mais comment on peut être si bête comme ça en servant Dieu? Moi, un petit jeune homme comme moi, j'ai mis l'argent dans l'orphelinat de ma mère. J'envoie de l'argent. On aide des orphelins au Congo. Je suis obligé d'enregistrer ma nouvelle chanson. Tout l'argent que vous allez payer pour cette chanson va aller pour aider les petits orphelins Mbokani. J'ai des enfants orphelins que je prends en charge. Mbokani, Isidore qui sont au Congo. Mes singles, tout ce que je fais, ça va pour les nourrir. Mais toi, pasteur, tout l'argent que tu prends depuis avant Corona, tu as fait quoi avec? Si c'est pour porter les vestes, si c'est pour voyager, ça tu es professionnel. Mais pour aider ton propre pays, les Africains qui souffrent, vous n'êtes pas prêts. Allez, vous allez venir nous tromper à la télé. Moi, je suis tel prophète Jésus. Prophète de ma tête, oui, je vais vous gifler, vous tous. Ouvrez vos yeux, les enfants. Ouvrez vos yeux, chrétiens. Ces personnes ne font rien pour l'Afrique. Les premières personnes qu'on doit arrêter en Afrique, ce sont les faux pasteurs. Les faux pasteurs, les faux prophètes. Ce sont les premières personnes que le gouvernement... Moi, je deviens président, moi. La première chose à faire, je ferme d'abord toutes les églises. Je suis désolé. La première chose à faire, je ferme d'abord toutes les églises. Toutes les églises qui n'ont pas de papier. Regarde le Rwanda. Lorsque le Rwanda est devenu comme ça, ils ont fermé toutes les églises où il n'y avait pas de papier. Regardez au Canada. Tu ne vas pas trouver 5 églises dans une seule avenue. Hein. Jamais. Mais va voir comment les gens vivent. Va voir le développement. Mais descendez en Afrique. Dans une seule avenue. 5 églises. Mais regarde la vie des gens qui vivent dans ces quartiers. Zéro. La sorcellerie. N'importe quoi. Mais est-ce qu'on peut ouvrir nos yeux aujourd'hui? Sortez de votre zone de confort. Il y a des choses plus sérieuses que théologie.
Il y a des choses plus sérieuses que voyage astral. Il y a des choses plus sérieuses que prêcher aux gens 4 pieds du diable et 5 étoiles de Salomon. Prêchez aux gens la repentance. Si au moins vous ne pouvez pas miser l'argent pour sauver les enfants qui souffrent, les enfants de la rue, mais prêchez aux gens au moins la repentance. Théologie, théologie. Quelle théologie? Quelle théologie? J'ai vu des hommes de Dieu qui font des rencontres Zoom payants. Tu parles de Dieu et tu fais payer les gens. Quand tu écris un petit livre, tu dois vendre. Tu écris un petit livre, tu dois vendre. Tu fais un petit truc, donnez l'argent. Vous êtes devenus des mendiants internationaux, reconnus dans le monde pour demander l'argent. Il est temps que vous lâchiez votre histoire de théologie. La théologie a détruit les pasteurs. La théologie a détruit vos pasteurs. La théologie a mis l'église en bas. Il faut qu'on se relève. Il faut qu'on se relève. Aujourd'hui, il y a des compétitions. Regardez au Congo, les pasteurs se clashent entre eux. Aujourd'hui, il y a un qui vient et dit on a mangé l'argent du gouvernement. Il y a un autre qui dit je n'ai pas mangé. L'autre dit on a mangé. Ils sont en train de se chaudiner eux-mêmes. Où est le respect? Vous êtes dans une église où toi tu as baccalauréat plus 5. Le pasteur n'a qu'un petit CV. Mais quand il te parle, tu trembles comme si c'était ton papa. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Il a payé tes études. Il faut apprendre à dire la vérité à ces gens-là. Il est temps. Moi, je viens vous dire, si vous n'ouvrez pas vos yeux là, vous allez aller en enfer avec eux. Vous allez aller en enfer avec eux. Parce qu'il n'y a aucun pasteur qui va mourir pour toi. Je te dis déjà. Il n'y a aucun pasteur là qui va prendre une balle pour toi. Il n'y a aucun pasteur qui va se laisser taper pour toi. Il n'y a aucun pasteur ici sur cette terre-là, tu vas voir, il va porter ton péché. Personne. Tout ce qu'il fait là, c'est pour avoir ton argent. Tout ce qu'il fait là, c'est pour son intérêt. Je vous dis ça aujourd'hui. À la fin là, tu seras seul devant Dieu. Il n'y aura pas pasteur, il n'y aura pas maman pasteur. Le frère qui porte la Bible du pasteur là, trouve-moi le verset dans la Bible là où il faut porter la Bible des pasteurs. Le jour où tu trouves ces versets, je vais porter la Bible de tous les pasteurs. Je vais porter leur Bible. Mais tant que je ne trouve pas que Paul avait quelqu'un qui portait sa Bible, je ne vais pas vous lâcher. Je ne vais pas vous lâcher. Il est temps que vous sortez de la servitude. Il est temps. Dieu nous a libérés de la servitude. On était des esclaves dans le péché chez le diable. Et là, on est devenus des esclaves dans les mains des hommes. Oh, daddy, daddy, papa spirituel, maman spirituelle. Il m'a eu avec quelle maman? Il m'a eu avec quels parents? Les Saint-Esprit ne tombent pas enceintes, à ce que je sache. À ce que je sache, les Saint-Esprit ne gardent pas une grossesse de 9 mois. Maintenant, moi, je suis ton fils spirituel, tu m'as eu avec quelle maman? Tu m'as prêché la parole, j'ai accepté le Seigneur et puis ça s'arrête là. Bonjour pasteur, c'est fini. Mais si tu veux m'appeler rebelle, mais c'est les rebelles qui changent les choses. Che Guevara était rebelle. Qui? Kabila était rebelle. Qui? Tous les gens qui ont été des rebelles. Thomas Sankara, rebelle. Tous ces gens-là, c'est eux qui ont changé les choses dans la vie. Mandela était rebelle. Les gens qui sont normaux là, c'est pas eux qui changent les choses. Donc je suis un vrai rebelle de Jésus. Là même, il fallait que je porte mon habit, mais je n'ai pas voulu. Mais je suis venu juste vous dire, la théologie c'est du mensonge. N'allez pas faire théologie pour devenir pasteur. Priez Dieu dans votre chambre. Il va vous oindre pour ça. Si vous allez à la théologie, on va vous mettre le papier dans la tête, pas le Saint-Esprit. Vous allez prêcher le papier. Tu vois, vous voyez, il y a de ces pasteurs-là, tu l'écoutes. Tu n'écoutes rien, quoi. Il y a un là, quand il prêche, je l'écoute, je regarde ses vidéos et dit, il n'y a rien, quoi. Tonneau vide, quoi. Tonneau vide. Il n'y a pas de révélation. C'est comme si je mange une nourriture sans sel. C'est ça certaines prédications. Vous avez mis le Saint-Esprit dehors. Dehors. Et vous voulez la vie. C'est comme si je m'en vais à la banque sans ma carte bancaire. Et je commence à dire à la caissière, je vais prendre de l'argent mais ça ne passe pas. Mais tu n'as pas ta carte bancaire. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Des tonneaux vides. Et puis on les appelle pasteurs. Des tonneaux vides.
Ils viennent là pour vous mentir. Ils vont toucher des fétiches. Ils vont toucher les kundalini. Ils viennent s'asseoir dans leur bureau. Vous savez, Dieu, c'est le 4 têtes de Dieu. Ma fille, des sorciers. Là où vous entrez là, nous aussi on entre. Voilà pourquoi aujourd'hui là, je suis venu vous dévoiler. C'est seul Jésus qui sauve. Et l'homme ne vous sauvera pas. Si tu as aimé cette vidéo, tu sais quoi faire. Partage. Partage ça pour permettre à tes frères, à tes sœurs de savoir que votre pasteur qui vous fait trembler avec les diplômes collés au mur dans son bureau là, c'est un menteur. Quand tu vois un homme de Dieu là, avec des diplômes collés partout au mur, il faut fuir. Il faut fuir. Il faut le fuir. C'est un dangereux. C'est un dangereux, je vous dis ça aujourd'hui. Pour réussir, il ne faut pas être intellectuel. Pourquoi y a-t-il pas de vrais hommes de Dieu? Il y a les vrais hommes de Dieu. Mais le problème est que les vrais hommes de Dieu sont cachés. Et Corona a dévoilé les vrais hommes de Dieu. Tous les gens qui existaient avant Corona, c'était des faux. Papa Cour, c'était un faux. Barabbas, c'est un faux. Hitler, c'est un faux. Tonton Zazou, c'est un faux. Tonton Jack, c'est un faux. C'était des faux. Mais Corona a caché les faux pour dévoiler les vrais. Donc on est venu partager le vrai message bio. Vraiment, la parole de Dieu bio. Quand tu entends cette parole, ça te lave le cerveau. Tu n'as même plus goût du péché. Tous ces gens qui étaient avant Corona, c'était des faux. Et Dieu va faire sortir des nouveaux serviteurs de Dieu. Des gens qui vont vous prêcher la vérité. C'était cette vidéo que j'avais pour vous là. Hein? La théologie, c'est du mensonge. C'est du bullshit. Je vais le dire 4, 6 fois, 1000 fois. Vous êtes des rebelles quand vous voyez la vérité. Quand vous voyez la vérité, vous êtes des rebelles. Oui, Jésus était un rebelle. Jésus est venu pour accomplir la loi. Il était un rebelle. Il a pris la Bible, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oué. Si moi j'ai fait ça aujourd'hui, on va dire je suis orgueilleux. Si je m'en vais dans une église, j'ouvre la Bible, je dis je suis le Fils de Dieu. Dieu m'utilise aujourd'hui. Ils vont dire mais lui là il est orgueilleux. Mais c'est ce que Jésus avait fait. Il a pris la Bible. Il a pris la Bible. Il a pris la Bible, il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il y avait les pasteurs, les scribes, les pharisiens là. Il les a dit ça. Donc si moi je prends la Bible, je sors devant mon église. Je vais devant l'église, je dis l'Esprit du Seigneur est sur moi. Dieu m'a oué pour dire une prophétie. Le pasteur va dire tais-toi, tais-toi, tais-toi. Tu n'as pas encore les niveaux pour faire les prophéties. Tais-toi, mets-toi à côté. C'est ce qui s'est passé. Jésus était venu incarner la libéralité à l'église. Il était venu montrer aux gens que Dieu peut utiliser tout le monde comme il veut. Il a dit laissez venir à moi les petits enfants car le royaume des cieux les appartient. C'est ce que Jésus est venu faire. Nous sommes des rebelles pour Jésus. J'accepte d'être un rebelle. C'est une fierté. Comme toi, tu es mouton. Sois mouton attaché au fil. La théologie, c'est pour les vanités, les voleurs. Tu vas aller payer l'argent pour connaître Dieu. Toi-même, tu te connais. Bon, toi-même, tu te connais. Toi qui fais la théologie, tu te connais. Toi-même, tu ne te connais pas. Et tu veux connaître Dieu. Quelle bassesse. Quelle bassesse. Donc tu regardes l'être humain. Toi-même, tu commences à rire. J'ai vu une sœur, elle me dit, frère, moi je suis allé à la théologie, une école de théologie puissante. Hein, je te dis, là-bas, nous tous, on était en train de faire ça. Patati patata, oh, mais patati patata, comment ça se passe? C'est pas possible. Donc que Dieu nous aide et que Dieu puisse nous aider à avancer, à aller de l'avant. Et que sa grâce puisse nous entourer. Je dis toujours, Dieu a dit que celui qui veut me suivre porte sa croix. Beaucoup de personnes ne comprennent pas cette phrase. Porter sa croix veut dire travailler ton salut. C'est ça. William ne va pas payer le salut pour toi. Il y a de ces combats-là que tu vas gagner seul. Si David n'était pas venu, Goliath n'allait pas tomber. Il y a de ces combats-là, il n'y a que toi qui peux combattre ça dans ta vie. Le pasteur peut prier, les gens peuvent prier. Tant que toi-même tu ne pries pas, ça ne va pas tomber.
Alors, avant que tu sortes, prie pour moi, pasteur, prie pour moi, pasteur, prie pour moi, prophétise pour moi, et prie pour moi, et mec a prie pour moi, Amatia a prie pour moi, lui là-bas prie pour moi, nous sommes d'aller prier pour moi. Non, avant d'aller comme ça, là, demande-toi, est-ce que ce combat-là, c'est pour moi, ou bien l'autre doit prier pour moi? C'est très important. Alors, sur ce, soyez bénis, que Dieu vous remplisse. On se voit demain matin pour la vidéo la plus terrifiante de tous les temps. Judas, le mal incarné. Demain matin, ça va être puissant. Après, on aura un temps prophétique. Je vous appelle à être présent, à préparer vos téléphones pour les appels. Parce que demain, Judas va quitter vos vies. Demain à 10 h, rendez-vous sur ma chaîne YouTube. Nous allons parler. Nous allons parler. Donc, ceux qui aiment la théologie, allez faire votre théologie. Moi, là, mon école de théologie, là, c'est mes genoux. C'est ma chambre, mon école de théologie. C'est ici, là. Quand je plie mes genoux ici, là, je pleure devant mon Dieu. C'est ça, mon école de théologie. Toutes les prédications, les paroles qui sortent, les vérités, c'est mes deux genoux par terre, la prière et en lisant ma Bible. Je n'ai pas eu un pasteur qui m'a mis l'huile sur la tête. Je n'ai pas eu un prophète qui est venu gratter sa tête sur moi. C'est ça le problème. Ils n'ont qu'à vous demander. Ces théologiens-là, moi je pose la question aux théologiens. Est-ce que tu te connais toi-même? C'est ça la simple question. Réponds-moi. Si tu te connais, réponds-moi. Maintenant, tous les théologiens qui ne sont pas d'accord avec moi, faites une vidéo en retour. Je vous attends. Parce que moi, j'aime qu'on me réponde. Si tu me réponds, moi, je vais te répondre. J'aime bien qu'on me réponde. Alors, celui qui veut me répondre n'a qu'à me répondre. On va revenir. Soyez bénis, les amis. Dieu n'est pas la géographie. Dieu n'est pas l'histoire. Dieu n'est pas les mathématiques. Dieu n'est pas vos cours, éducation physique, SVT, biologie, la chimie. Dieu n'est pas ça. Dieu est Dieu, il reste Dieu. Et Dieu ne s'étudie pas parce qu'il est notre créateur. Une créature ne peut pas étudier son créateur. Jamais. Une créature reste une créature. Si une créature commence à vouloir étudier les créateurs, c'est de l'idolâtrie. Il faut que ça s'arrête là. Soyez bénis. Bonne soirée. Que mon Dieu vous garde et bye. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la. De toute façon, ça va être sur YouTube tantôt. Bye.